Paris aujourd'hui, ou peut-être pas, Mathieu marchait lentement le long des quais de la Seine, caressant du bout des doigts les couvertures poussiéreuses des livres empilés sur les étals des bouquinistes. Il aimait Paris, mais il aimait surtout le Paris d'avant, celui des photos en noir et blanc, des rues pavées, des silhouettes brumeuses sous la lumière des réverbères. Ce jour-là, quelque chose attira son attention, une vieille boîte en fer rouillé, enfouie sous une pile de gravures anciennes. Lorsqu'il l'ouvrit, il découvrit un ensemble de photos jaunies, des clichés de Paris à différentes époques, certains datant du 19e siècle. Mais ce qui le troubla, c'était une image en particulier, une vue du Champ de Mars avec la tour Eiffel en arrière-plan et une silhouette au loin qui semblait le regarder. Intrigué, il acheta la boîte et rentra chez lui en toute hâte. Il étala les photos sur sa table, examinant chaque détail. Les images semblaient plus nettes que de simples photographies anciennes, comme si elles n'avaient pas seulement capturé des instants, mais piégé quelque chose à l'intérieur. Il eut une idée. Le lendemain, il se rendit au pied de la tour Eiffel, tenant la photo devant lui, alignant parfaitement l'ancien cliché avec la réalité. C'est là que tout bascula. Un frisson lui parcourut l'échine. Les silhouettes du passé commencèrent à bouger. Des femmes en robes longues riaient sous des ombrelles. Des messieurs à haut de forme discutaient en fumant des cigares. Tout était d'une précision effrayante. Puis, l'un des hommes, vêtu d'un long manteau noir, leva lentement la tête et fixa Mathieu droit dans les yeux. Il recula brusquement, faisant tomber son appareil photo. Un couple de touristes le regarda, perplexe. « Ça va, monsieur ?» demanda une femme en anglais. Mathieu cligna des yeux. Tout était normal. Le Paris moderne était toujours là. Peut-être un effet de fatigue ou un simple jeu d'ombre. Mais il savait que ce n'était pas une illusion. Poussé par la curiosité, il répéta l'expérience ailleurs. Devant Notre-Dame, il aligna une autre photo et vit les bouquinistes du siècle dernier reprendre vie sur les quais. À l'Opéra Garnier, il observa, incrédule, des soldats nazis postés sur les marches, comme si l'occupation n'avait jamais pris fin. À chaque nouvelle photo superposée, le passé semblait s'animer sous ses yeux. Mais ce qui l'inquiétait le plus, c'est que dans chaque image, il y avait toujours quelqu'un qui le regardait. Une nuit, incapable de dormir, Mathieu fouilla encore la boîte et tomba sur une note glissée entre deux photos. Elle était écrite d'une encre délavée. Certains souvenirs ne veulent pas être réveillés. Ce que tu cherches à voir pourrait aussi te voir. Une sueur froide perla sur son front. Mais c'était trop tard. Il devait comprendre ce qui se passait. Il retourna aux catacombes où le temps semblait suspendu. Sous une arche en pierre, il trouva un passage secret mentionné dans l'un des clichés. Il poussa une lourde porte en fer et découvrit une salle remplie d'objets anciens, d'horloges arrêtées et de dizaines de photos suspendues au mur. Mathieu s'approcha et sentit son cœur s'arrêter. Dans l'une des photos, il se vit. Pas dans le présent. Dans un Paris du passé, portant les mêmes vêtements que maintenant, fixant l'objectif avec un regard inquiet, il voulut hurler, mais un bruit derrière lui le fit sursauter. Une silhouette se tenait là. C'était l'homme au manteau noir, celui qu'il avait aperçu dans la première photo. Il sourit et murmura d'une voix glaciale. « Bienvenue dans le souvenir !» Mathieu ouvrit les yeux. Les lumières artificielles des catacombes avaient disparu. À leur place, la lumière tremblotante d'un réverbère au gaz illuminait la rue. Il était dehors, mais ce n'était plus son Paris. Des fiacres passaient sur les pavés. Les passants portèrent des redingotes et des robes de velours. Une affiche annonçait l'exposition universelle de 1900. Il essaya de parler à quelqu'un, mais personne ne le remarqua. Il était un fantôme du présent piégé dans le passé. Puis, au loin, il aperçut une femme tenant une photo. Sur cette photo, c'était lui. Elle s'approcha et murmura « Bienvenue parmi nous ».